C'est le retour du luxe en live. Bienvenue à tous. Il est mon téléphone. Non, j'aurais besoin de mon téléphone juste pour voir les horaires, que je puisse respecter mes horaires. Je me calme. Je suis avec vous tous. C'est parti. Le Luxe en live, c'est notre second rendez-vous. C'est un jeudi par mois. Le Luxe en live numéro 1 a porté sur le vocabulaire dans le luxe. Vous étiez super nombreux déjà à participer à ce premier webinar. Si vous voulez le voir ou si vous n'étiez pas présent, vous pouvez le découvrir sur notre chaîne YouTube. Il est en replay. Ce sera avec grand plaisir. On avait fait un feedback en direct et vraiment, c'était super. Je crois que je suis encore autant stressée, peut-être même plus que ce thème numéro 1. Je me mets toujours des grosses pressions. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même plus de 1200 à vous être inscrits sur LinkedIn. Merci à vous, merci de votre confiance. Donc en fait, sur LinkedIn, nous, on passe par Eventbrite pour gérer tous nos événements. C'est pour ça que souvent, je fais des mails de relance. Merci de vous être inscrits via LinkedIn, mais c'est important de vous inscrire via Eventbrite. On a une capacité de 500 personnes et voilà les belles maisons qui nous font l'honneur d'être là pour ce second webinaire sur le luxe en live, l'importance du clienteling en 2021. Je propose qu'on commence. Ce luxe en live, évidemment, si vous ne pouvez pas le terminer, vous allez avoir accès au replay. Ceux qui ne peuvent pas être là ce soir, je sais qu'ils se sont inscrits pour avoir le replay qui sera disponible sur YouTube, comme le premier luxe en live. On aura encore 3 rendez-vous d'ici le mois de juin. Le 8 avril, ce sera sur l'importance de la formation dans les équipes. On va parler de la clientèle internationale. Je prie pour que nous puissions reprendre les avions, parcourir un peu le monde. Et enfin, au mois de juin, ce sera sur l'importance du feedback à 360. Alors, je vais parler un petit peu vite parce qu'on n'a qu'une heure. Je voudrais vous faire des petites activités. Je voudrais vous donner beaucoup d'échanges. Donc, le programme de ce séminaire va se dérouler en 2 parties. On m'a demandé c'était quoi un webinar. Donc, un webinar égale un séminaire. Donc, ça va se dérouler en 2 parties. On va être sur l'expérience in-store. Première partie, pourquoi l'expérience client est-elle la base d'un bon clienteling ? Et on en viendra au fait à partir de la deuxième partie sur le clienteling, comment réinventer l'expérience client. Mais tout part de l'expérience in-store. Je n'ai même pas eu le temps de me présenter. Je suis Sabine, bienvenue à vous, bienvenue à tout le monde. D'habitude, je me présente, c'est la moindre des choses. Je suis la fondatrice de Luxury Retail, qui est une agence de formation spécialisée dans le luxe et le retail. J'interviens sur des enjeux d'expérience client, d'art de vente, de management interculturel, de clienteling en ce moment, sur divers secteurs du luxe et de la mode, du travel retail, peut-être bientôt dans l'hôtellerie, j'espère, on verra. J'attends des petites réponses. J'anime des formations évidemment en présentiel, en distanciel. Depuis l'année dernière, je me suis découvert une passion pour le distanciel. Bon, j'ai pas eu le choix. Je fais bien sûr du blended learning et je suis éligible au FNE Formation si ça vous intéresse. Nouvelle réforme du FNE Formation 2021. Je suis coach certifiée par l'exécutive coaching HEC Programme. Je suis en cours de certification sur les pratiques narratives. J'adore apprendre, j'adore me former. Et j'interviens auprès des bachelors, des masters, des MBA du luxe et de la mode, aussi bien en France qu'à l'international, en Inde. J'ai été certifiée Calliope, qui est un gage que je suis. Nous sommes un bon organisme de formation. Et donc voilà, mon métier, c'est d'être consultante dans le luxe, de former les équipes de vente sur des enjeux d'expérience client et de ne faire que du sur-mesure. Voici quelques références clients. Nous, on aime bien cette slide parce que c'est le côté sympathique qui défile, mais vous pouvez retrouver toutes nos références sur le site internet. Et justement, lors du premier webinaire, on nous a souvent demandé où est-ce qu'on pouvait nous suivre. Vous pouvez tout simplement aller sur notre site internet, luxurytel.com, sur Instagram, luxurytel_Paris, bien sûr sur LinkedIn, Sabine Themin, Luxurytel, plus la page de Luxurytel, et désormais sur YouTube, parce qu'on a créé notre page YouTube tout simplement. Donc voilà, venons-en au fait, 18h06. L'expérience in-store. Pourquoi l'expérience client est-elle la base d'un bon clienteling? Alors, ce que je voudrais préciser pour ce webinaire sur cette conférence, on ne va pas du tout parler de CRM, d'outils, de SAP, Salesforce ou autre.
Pas du tout, c'est pas du tout mon propos. Je suis pas affiliée avec un logiciel. On est vraiment sur du clienteling. Je vais mettre l'accent sur l'humain. Vous allez comprendre pourquoi je vais être focus sur l'expérience retail en boutique. Moi, c'est ma spécialité. Mais vous allez voir, je pense qu'il y a parmi vous, il y a pas uniquement des personnes qui sont issues du luxe et du retail. Comment vous pouvez utiliser le clienteling, mais de manière humaine, j'ai envie de dire. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment l'une de notre spécialité, ce côté humain. Mais moi, pour débuter, vous savez, j'adore faire participer mon audience, j'adore faire participer mon équipe. Ce que je vous invite à faire, si vous êtes chez vous si vous êtes avec votre téléphone, je vous invite à aller sur Internet et à taper Bcast, Beekast.live, Beekast.live. Et le code session, c'est la date du jour, la date du 4 mars. Le code session, c'est la date du jour, c'est le 4 mars. Mince, et voilà, j'arrive pas. On a l'habitude avec moi, hein. On a l'habitude. Je remets le code session pour ceux qui veulent se connecter. Alors, avec votre téléphone, il suffit juste de faire un QR code. Vous faites un QR code, vous allez rentrer le code session, c'est la date du jour, 4 mars. Pour ceux qui m'écoutent au téléphone, c'est Bcast, Beekast.live. Le code session, c'est 4 mars. Moi, pour débuter cette activité, j'aimerais vous demander, pour vous, s'il vous plaît, c'est quoi une bonne expérience client? Si vous deviez donner des mots-clés, comment définiriez-vous une bonne expérience client? En bas à droite de votre téléphone, vous avez et une activité qui s'est lancée. Donc, il suffit juste de cliquer répondre. Voilà, il y en a qui ont déjà lancé. Je répète le code. Si vous voulez le code session, voilà le QR code. Vous flashez le QR code. Le code session, c'est le 4 mars. Sinon, vous avez juste à noter Bcast, Beekast.live et vous mettez le code session qui est le 4 mars. Andrea, qui est avec moi, va vous mettre le lien du QR code. Donc, une bonne expérience client. Waouh, merci, vous êtes nombreux. La personnalisation, on est d'accord. Mais on a toujours des bonnes réponses. Pourquoi vous ne l'appliquez pas? Pourquoi vous ne l'appliquez pas dans la vraie vie? On est sur de l'accompagnement, de l'écoute, du conseil, de l'écoute. Le mot écoute revient souvent, mais dit d'une autre manière. Le sentiment d'être privilégié. Réachat, accueil, omnicanal. Ça, je vais vraiment parler de l'omnicanal. Interactif, de l'écoute, personnalisation, écoute. Ça vient fort. La bienveillance, je suis tellement d'accord. De l'échange, il y en a de partout, c'est la folie. Je suis à deux doigts de sortir mes buzzers pour ceux qui me connaissent, dédicace à mes étudiants et à mes stagiaires. Mémorable, expérience mémorable, le plaisir. Merci, waouh, waouh. Super. Alors, l'écoute vient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Créer du lien, ça, je vais beaucoup en parler de créer du lien. On va être vraiment dans créer du lien, marquer les esprits. L'effet waouh, information exclusive, plaisir partagé. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont arrivés dans mon ordinateur et qui ont regardé mes slides déjà. Moi, ce que je vous propose, je vais arrêter l'activité dans 5 secondes, mais de toute façon, vous y aurez accès, c'est de vous donner ma propre définition de ce que c'est qu'une expérience client. Je laisse l'activité ouverte. Je vais laisser l'activité ouverte et je vais vous donner ma définition. Alors, merci pour votre participation. Waouh, je suis flattée. Je ne sais pas si... Ah, j'ai oublié de le préciser, pardon. Si vous avez des questions-réponses, si vous pouvez les poser dans la partie questions-réponses et pas dans le chat. De toute façon, j'ai bien sûr prévu un moment pour les questions-réponses. Donc moi, je vais vous donner maintenant ma définition de ce que c'est une bonne expérience client. J'ai presque l'impression que je pourrais faire la somme de toutes vos réponses. Mais dans un premier temps, c'est savoir incarner sa marque. Incarner sa marque, c'est quoi? C'est être fier d'appartenir à une maison, avoir ce sentiment d'appartenance, c'est connaître l'histoire, connaître son ADN, connaître les personnalités qui ont marqué la maison, par exemple, les grands créateurs, les différents directeurs artistiques. Une bonne expérience client, c'est quoi? C'est vouloir faire plaisir à ses clients. Je suis vraiment dans une option de luxe. Encore une fois, comme je le dis systématiquement dans la vie, on n'a pas besoin de luxe. Le luxe, c'est la notion de plaisir, de se faire plaisir, de vouloir faire plaisir. Une bonne expérience client, c'est savoir incarner sa marque, c'est vouloir faire plaisir à ses clients, mais en plus, c'est prendre du plaisir avec ses clients. Il faut que ce soit sincère, il faut que ce soit authentique. Et à partir du moment où vous faites plaisir à vos clients et que vous prenez du plaisir, c'est comme ça que vous allez créer du lien avec ces clients et rendre cette expérience mémorable. J'ai vu ce mot dans votre nuage de mots. J'ai envie de vous dire, on va parler de wow experience, de memorable experience. En France, à un niveau local,
c'est tellement facile de rendre une expérience mémorable. Un bonjour, un sourire, une écoute, et ça va faire la différence. On parle aussi de notion de service, mais je trouve que voilà, une expérience mémorable avec ce lien, avec cette notion de plaisir, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et comment faire justement pour créer cette expérience? Alors tout simplement, ce que je vais vous dire, je n'ai rien inventé. S'intéresser à son client, découvrir son client, écouter son client. Là, je suis dans des techniques de vente, dans un cérémonial de vente. Je suis là pour poser des questions à mon client, pour m'intéresser à lui, pour faire un petit peu de small talk. J'ai envie de vous dire, c'est les étapes de base d'un bon cérémonial de vente. Seulement, il faut savoir bien les appliquer. Et à partir du moment où vous êtes là, à échanger, à prendre du plaisir, partager, échanger, prendre du temps, c'est ça qui va faire toute la différence. En fait, aujourd'hui, vous avez beaucoup moins de trafic en boutique. Les personnes qui viennent chez vous aiment bien prendre leur temps. Elles veulent juste écouter. On a besoin de rapport social. Je ne sais pas vous, mais j'imagine qu'on en a tous un petit peu marre d'être enfermés. De venir en boutique, aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Pendant les confinements, moi, j'étais contente d'aller faire mes courses à Leclerc. Donc, autant vous dire que quand je vais dans une maison de luxe aujourd'hui, je prends un vrai plaisir, même si je n'achète pas. Mais ça va être vraiment pour échanger avec les personnes. Et c'est une relation à deux qui se crée pour pouvoir rester en lien justement. Et je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour rester en lien avec ses clients. Alors, sondage, justement, comment créer du lien avec vos clients. À votre avis, j'aimerais vous poser cette question. On a vu que c'est compliqué en ce moment. Merci beaucoup pour vos réponses. Je remets le QR code. Si certains viennent de me rejoindre, voilà le QR code. Vous flashez avec votre téléphone ou bien vous mettez bcast.live, B-E-E-K-A-S-T.live. Le mot de passe, c'est le 4 mars. Je lance une activité. À votre avis, la croissance du luxe en ligne en 2020 a été de combien? De 20 pour 30%, 40%, 50% ou 60%? Vous avez un petit 1 en bas de votre téléphone, vous avez un petit 1 avec activité, vous cliquez dessus, répondre à l'activité. Le luxe en ligne, la croissance du luxe en ligne, c'était quoi? Cette année, on est resté à la maison. Les magasins ouverts, les magasins fermés. Les magasins ouverts, ils ont fermé plus tôt et on est retourné avec des magasins fermés, centres commerciaux fermés, boutiques ouvertes. On a changé nos habitudes de consommation. Avant, bien sûr qu'on a tous commandé quelque chose en ligne. Bien sûr, c'est même pas le sujet. Mais dans le luxe, la croissance dans le luxe, au niveau du luxe en ligne, ça a été combien? Sur 2020, source Ben et compagnie. Ah, pour l'instant, je n'ai pas la bonne réponse qui apparaît. On a 33% des personnes qui pensent que c'est 40%. On était sur, je vous donne la bonne réponse, c'est 50%. 50%. La croissance des ventes en ligne l'année dernière, en 2020, a été de 50%. J'ai pris un exemple de Kering, mais mais franchement, ça aurait pu être pareil pour Hermès ou pour LVMH. Ma source, c'est Ben et compagnie. Chez Kering, poursuite de la forte accélération des ventes en ligne à plus 67,5% sur l'ensemble de l'année 2020, rapport annuel de la semaine dernière sur le document officiel. J'ai pris l'exemple de Kering, mais ça aurait pu être n'importe quel autre groupe. On a plus 67%, 67,5% des ventes en ligne. Bah, évidemment, les boutiques étaient fermées sur l'année 2020. Sur le trimestre 3, plus 102%. Kering a enregistré un bond de 102% de ses ventes en ligne sur le troisième trimestre. Oui, nos habitudes de consommation ont changé. Oui, on commande en ligne, on achète du luxe en ligne, c'est vrai. Néanmoins, la bonne nouvelle, selon une étude de Google et Euromonitor, 78% des ventes en ligne se feront toujours en boutique. On a besoin de liens, on a besoin d'essayer, on a besoin de parler avec des gens, on a besoin de conseils. Et c'est là où le clienteling va être présent. C'est comment je vais faire quand mon client vient me voir en boutique pour créer du lien. Il va peut-être pas acheter, c'est pas grave, mais moi je veux qu'il se rappelle qu'il a une bonne expérience avec moi. C'est ça tout l'enjeu d'un bon clienteling. On n'a plus, et là je peux vous dire que c'est que le début. On a nos Farfetch, Essence, etc. Je ne vous parle même pas de AliExpress, Alibaba, Tmall Luxury Pavilion. Tmall plutôt pour être plutôt dans un environnement luxe. Tmall Luxury Pavilion, toutes les maisons de luxe s'installent sur Tmall Luxury Pavilion parce qu'on a 700 millions de clientèle chinoise qui est online. On a encore des besoins des boutiques physiques, on a encore besoin de contacts humains. Par conséquent, j'ai envie de vous poser la question, il n'y a pas de sondage,
Un client fidèle, c'est quoi un client fidèle? On parle toujours un client fidèle, la fidélité des clients, l'engagement des clients. Ben, un client fidèle, c'est un client qui aime votre marque. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Mais c'est aussi un client qui en aime plein d'autres. Pourquoi est-ce qu'il va en aimer plein d'autres? Un client fidèle, c'est un client qui est infidèle. Mais on le sait, c'est officiel. Il peut aimer Balenciaga, il peut aimer Gucci, il peut aimer Prada, il peut aimer Louis Vuitton. Ça, c'est pas un sujet. Il a le droit d'aimer. Il est polygame dans l'univers des marques de luxe. Ça n'a aucun problème pour lui. Ça n'a aucun problème pour vous, les maisons de luxe. Mais moi, j'ai envie de vous dire, dans une relation, on est deux. On est deux dans une relation. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de clients fidèles? Pourquoi on n'aurait pas un conseiller de vente fidèle? Ce serait quoi la définition d'un conseiller de vente fidèle? Bah, c'est un conseiller qui aime ses clients. C'est un conseiller qui aime ses clients, chacun de ses clients. Et c'est là où ça va faire la différence. Tout à l'heure, on parlait de personnalisation. Si on parle de fidélité, on est deux. Dans un couple, en amitié, dans le travail, cette fidélité, elle ne va pas que dans un sens. Oui, j'ai un client fidèle qui peut aimer plusieurs maisons, mais vous, conseiller de vente, vous avez plusieurs clients. À votre manière, vous allez les aimer, vous allez les apprécier et chaque relation va être différente, chaque relation va être unique, chaque relation va être personnalisée. Alors, je vais vous apprendre quelque chose, hein. C'est quoi le scoop du jour, hein? Dans les maisons de luxe, vous avez des ambassadeurs de marque. J'ai envie de vous dire que vous travaillez dans la banque, que vous soyez commercial, que vous soyez dans l'immobilier, vous représentez votre maison. D'un autre côté, vous avez vos clients. Et là, il y a cette relation qui se crée. Il y a cette relation, en fait, qui existe entre vous deux. Et c'est pas que à sens unique, on parle tout le temps des clients fidèles, mais vous, ambassadeurs de marque, commerciaux, je sais pas, directeurs, même les directeurs, si vous voulez que vos employés soient fidèles à vous, c'est important également que vous leur marquiez, que vous leur prouviez que vous tenez à eux. Je parle par rapport à tout ce qui est balance ton agence, etc. C'est pas le sujet, mais moi je suis très très contente. C'est important, on parlait de bienveillance. Pour moi, l'humain, c'est ce qui fait vraiment la différence. Pour autant, j'ai envie de vous dire, dans l'univers du luxe, dans le marketing, on va parler de brand power. On a encore des marques de luxe qui ouvrent des flagships. Là, je suis sur l'international avec Dolce Gabbana à Séoul ou Bottega Veneta qui a ouvert un pop-up store à Séoul. On est vraiment sur des ouvertures du mois de janvier et du mois de février. Ça veut dire quoi? Des investissements marketing, ça veut dire recruter des personnes, du merchandising, de l'électricité. Ça coûte cher d'ouvrir, de faire de la décoration, de la scénographie, d'avoir des ambassadeurs de marque à Paris. Kiss qui a ouvert, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont allés. Bon, nous, on n'a pas réussi à rentrer avec Andrea, mais on est devenue copine avec le concierge, on est trop contente, mais on a envie d'y aller. La Samaritaine, on espère qu'un jour ça va ouvrir, mais finalement, on y va parce que c'est le nom que ça représente. Mais si au-delà du brain power, il y avait plutôt le human power, vous pouvez avoir tellement d'attentes. J'étais dans mon rôle de Jean-Claude Van Damme avec d'expectation. Vous pouvez avoir tellement d'attentes par rapport à une marque et quand vous allez y aller vivre une expérience, mais qui va tellement être décevante, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'humain. C'est l'humain. Quand un client est satisfait, vous savez à combien de personnes il en parle, hein? À 3. Quand on est content, et alors nous, les Français, on dit rien. Quand on n'est pas content, là, on est les premiers. On va en parler à 10 personnes. Et c'est vrai que cette force d'humaine, quand on est content aujourd'hui, ça va se savoir. Et on va parler de la preuve sociale. Là, c'est vraiment un nouvel élément repris d'une étude de Google. La preuve sociale, aujourd'hui, on est resté à la maison. On était enfermés. Depuis un an, on a changé nos habitudes, de notre manière d'être. On va laisser des avis Google. Alors nous, on n'en a pas beaucoup, on en est à 148. S'il vous plaît, si ça vous plaît, ce webinaire vous convient, n'hésitez pas à mettre des avis Google, mais on est sur du 5 étoiles. TripAdvisor, c'est tellement important. Un client chinois ou un client japonais qui n'est pas satisfait peut aller jusqu'à boycotter la marque ou bien se répandre sur les réseaux sociaux et ça peut être un jackpot. On a pris un exemple, peu importe, c'est une maison de luxe qui a plutôt une belle maison de luxe, qui a 829 avis à Paris, qui a plutôt une belle note, 4,2. Mais ça, c'est vraiment quand il y a écrit il y a une semaine. C'était il y a une semaine. Il y a des personnes qui sont allées, qui se sont fait plaisir. Nous avons été accueillis très rapidement dans le magasin. En revanche, je déplore l'amabilité de la vendeuse. Nous avons acheté 2 articles et donc dépensé à certains prix dans la boutique. Nous avons voulu sentir les parfums pour un prochain achat. La vendeuse a dit, vous n'allez quand même pas tous les sentir car j'ai un rendez-vous après. Comment vous dire? Et ça, c'est important.
Quand on a ce genre d'avis, pour moi, c'est important que le directeur de boutique prenne le temps de regarder ses Google Advice, prenne le temps de répondre. Aujourd'hui, d'updater tout ce que vous avez, enfin, pour moi, ça fait vraiment partie de la manière de cette fidélisation qui se crée. J'ai quelqu'un qui a pris le temps de venir dans ma boutique, qui s'est fait plaisir, qui a acheté quelque chose d'une certaine valeur, qui a voulu découvrir ce qu'on proposait en plus, du parfum. Et quand j'ai quelqu'un qui me dit ça, on peut comprendre la déception du client qui lui-même a pris de son temps pour écrire ce mot. Donc la preuve sociale, c'est vraiment important. Pour un petit peu vraiment conclure. Ah non, ce que je voulais vous dire, excusez-moi, je reviens à ma preuve sociale, désolée, mais j'avais des chiffres qui étaient importants. 20 à 50% des achats sont le résultat d'une recommandation de bouche à oreille. Je préfère laisser quelque chose de positif. 60% des consommateurs lisent les avis des clients en ligne lorsqu'ils envisagent d'acheter une marque. 70%. 81% des clients sont influencés par les publications sur les réseaux sociaux de leurs amis. Donc, les réseaux sociaux, l'impact du bouche à oreille, du word of mouth, des avis, c'est très, très important. 92% des clients, dernière donnée, font plus confiance aux recommandations de leurs amis et de leur famille qu'à toute autre forme de publicité. Aujourd'hui, la sincérité, c'est ce qui est le plus important. Sincérité des marques, sincérité des personnes. Donc, quelques tips, peut-être pour valoriser cette expérience client. Les clients viennent d'abord pour la marque, c'est OK, on est sur du brand power, puis ils viennent pour vous. Vous êtes les maillons forts de la chaîne. Les marques investissent. Alors, encore une fois, luxe, pas luxe, dans la banque, dans n'importe où. Les marques investissent dans de la communication, dans des événements, quand on pourra en reavoir, dans des brands d'ambassadeurs. Mais à la fin, qui vient vous voir? C'est le client. C'est le client qui vient en boutique pour voir les conseillers de vente. S'il est mal accueilli, bah c'est simple, il aura deux choix. Soit il ira chez les concurrents, ou soit il va commander en ligne. Shopping revenge ou shopping plaisir. Vos clients viennent se faire plaisir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ce shopping revenge, c'était quand en Chine, il y a eu la fin du premier confinement et Hermès a ouvert. Et là, il y a eu un chiffre d'affaires juste de folie. Mais ça continue aujourd'hui. On ne sort plus, on ne voyage plus, on ne va plus au restaurant, on n'achète plus rien, on ne peut plus sortir, ça ferme à 6 heures. On a vraiment cette notion aujourd'hui quand je vais dans une maison de luxe, mais j'avais peut-être pas prévu il y a un an de m'offrir tel manteau, tel accessoire, mais aujourd'hui j'ai envie de le faire. Et les commentaires qu'on a eus quand on fait nos store tours, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une nouvelle clientèle qui vient dans les maisons de luxe. Le panier moyen sera peut-être inférieur, mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est quand même grâce à eux que vous allez faire votre chiffre d'affaires, qui vont en parler, ce bouche à oreille, qui vont se prendre des selfies, qui vont bien noter les expériences qu'ils auront vécues. Et ça, c'est vraiment important. En revanche, si vous voulez rester en lien avec vos clients, c'est bien de donner votre carte de visite. Si vous saviez le nombre de cartes de visite que j'ai, mais comment on fait pour me rappeler? Comment on fait pour m'envoyer un petit message? Comment on fait pour me prévenir d'un nouvel événement? Prenez les coordonnées de vos clients. Alors, je ne vais pas faire du RGPD aujourd'hui. Dans mes formations, bien sûr, je l'évoque. Là, c'est pas l'idée, mais évidemment, c'est quelque chose qui est très important. Mais pour rester en lien avec vos clients, prenez leurs coordonnées. Votre base de données, c'est le socle du clienteling, c'est les fondamentaux. Vous êtes les super-héros des clients. Ils viennent aujourd'hui avec plein d'espoir. On en a marre d'être à la maison. On est triste d'être toute seule, d'être tout seul. C'est gros lapsus pour moi-même. On est triste d'être tout seul. Parfois, on est isolé, mais on vient vous voir en boutique. Et je peux vous dire, pour être allé en boutique, les boutiques sont vides. Mais venez, je vous donne un exemple. J'ai mes étudiants qui étaient en partiel avec moi hier. Ils sont allés dans plein de boutiques, mais, mais en fait, on ne les a pas calculés. Il n'y avait personne dans la boutique. Ils se sont sentis tellement mal à l'aise. Alors oui, ils ont eu des belles expériences. Mais en fait, moi, ça me fait de la peine parce que c'est des personnes qui veulent travailler dans l'univers du luxe, qui découvrent un petit peu ce que c'est que le retail. Pour certains, c'était la première fois qu'ils venaient, parce qu'ils étaient à Paris, qui allaient dans les boutiques de luxe, ils étaient tout seuls. Ils posaient des questions, ils étaient un petit peu tout timides. Ah ben non, mais c'est écrit là, vous n'avez qu'à lire. Ah ben c'est sur notre site internet. Pour moi, ça, c'est pas possible comme réponse. On vous fait l'honneur de venir, on se déplace. Bah, ils étaient jeunes et alors demain, ça peut être les managers, ça peut être des directeurs marketing, des directeurs commerciaux. C'est ça qui est important. Vous êtes les super-héros des clients, choisissez les bons, choisissez vos bons super-héros. Alors peut-être que je vais demander à Andrea si on a des questions. Je suis tellement on time à l'heure. Alors, attendez, je vais lire mes questions. J'ai un autre ordinateur. La tendance Covid.
Avant était de combien? Je pense que c'est pour le luxe. Si on parle des ventes en ligne, on n'était pas du tout à 50%. Ça dépendait. Les maisons de luxe, vous allez voir, on va vous parler de Gucci. Si je vous demande à toutes les personnes qui sont là combien d'applications dans le luxe vous avez, de maisons de luxe, je pense que vous n'en avez pas beaucoup, parce que on est plutôt sur des pure players qui vendent online. Les maisons de luxe passent par des pure players. C'est pour ça qu'en ce moment, vous avez Richemont, Farfetch, Kering, qui sont voilà, tous les trois en train de voir comment améliorer cette présence online. Mais je n'ai pas les données chiffrées, mais si vous allez chez Ben et compagnie ou bien les rapports annuels, vous les aurez. Comment répondre sans risquer le Streisand effect? Barbara Streisand Effect, je ne sais pas ce que c'est. Et doit-on faire la différence entre les avis vérifiés et les autres? Moi, je pense que si c'est des. Je ne sais pas trop répondre, Evangeline, entre les avis vérifiés et les autres. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tout ce qui est word of mouth, tout ce qui se passe, je vous parlais de balance ton agence ou balance ta startup, c'est des vrais témoignages. Aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté. Donc attention, les réseaux sociaux, Twitter, c'est facile de dire les choses, c'est facile de dire tout et n'importe quoi. On peut tout filmer, mais mais je pense qu'il faut faire attention à ce qui est dit. Je ne connais pas le Streisand Effect, je suis curieuse de savoir ce que c'est. Que pensez-vous de Bottega Veneta qui a fermé ses réseaux sans prévenir? Magnifique, magnifique, extraordinaire. Ils viennent de fermer leurs réseaux sociaux également sur WeChat. Je ne sais pas comment vous dire, je les trouve incroyables parce qu'on est sur Kering, l'une des maisons qui a le plus progressé. Je parlais de Gucci, là c'est plutôt Bottega Veneta qui est en première ligne. J'ai un trou de mémoire sur le directeur artistique alors que je suis la reine des directeurs artistiques. Pour le moment, ça marche. Pour le moment, c'est une stratégie qui fonctionne, j'ai envie de vous dire. Je sais pas comment ils vont faire, mais déjà de communiquer sur le fait qu'ils vont plus communiquer, c'est une forme de communication. Là, je vous ai dit, au début du mois de février, ils ont ouvert un pop-up à Séoul. Bottega Veneta, en termes de retail aussi, on est sur des pop-up transparents. Ils sont très, très forts au niveau du retail. Je pense qu'en termes de clienteling, ils doivent être assez forts. Je ne sais pas comment ils font. La force de Bottega Veneta, c'est la réussite de leur diversification. Bottega Veneta, atelier vénitien. En termes de traduction, on était vraiment sur de la maroquinerie, sur de l'intrecciato, au niveau de leur cœur de métier. Et ils se sont diversifiés dans la mode avec un succès au niveau des chaussures, au niveau des souliers. Je pense bravo, bravo. On va voir ce que ça va donner. On va voir si ça va fonctionner sur le long terme. Mais si, là, ils ont fait la semaine dernière la communication comme quoi ils arrêtaient sur WeChat, c'est voilà, c'est une forme de communication, de plus communiquer. Après, vous avez toujours les hashtags, vous avez ces followers qui, justement, c'est ça qui fait aussi cet impact de communication. Ils mettent en scène en fait, on parle d'engagement, ça va être les clients eux-mêmes qui vont communiquer sur la marque. Je trouve que c'est assez fort. Pour cette deuxième partie, je vais vous parler de clienteling parce que c'est quand même notre sujet de discussion. Alors, comme on est sur 1 heure, sur un séminaire de 1 heure, que moi, c'est une formation que je fais d'habitude sur 2 jours, j'ai fait des petites sélections. Je vais vous présenter 3 actions de clienteling avec des exemples ciblés, vécus, comme reprendre contact avec vos clients. Ça, c'est le cœur de métier. Le drive to store, comment générer du trafic en boutique. Vous allez voir, parfois c'est vraiment simple. Et la vente à distance, comment vendre à distance. Donc voilà comment ça va se découper au niveau des actions de clienteling. Reprendre contact avec ses clients. Alors, on est vraiment sur des sleeping customers. Est-ce que vous connaissez cette expression, les sleeping customers? Ben, en fait, figurez-vous que 60% de notre base de données est inactive. Vous avez une base de données, votre base de données, vous avez 60% des personnes qui sont, quand vous en avez une, base de données qui est inactive. Et en fait, on est sans cesse en train de vouloir partir à la conquête de nouveaux clients. Attirer de nouveaux clients coûtera 6 à 7 fois plus à l'entreprise que d'en conserver un existant. Alors, pour comprendre, je vais vous raconter une petite histoire. Mettons, là, voilà, vous êtes en début d'une relation, vous venez de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez l'emmener au restaurant. Ben non, on ne peut pas, mais bon. On va dire que moi, je suis très positive. Bientôt, on pourra retourner au restaurant. On va l'emmener 1 fois, on va l'emmener 2 fois. On va commander à la maison, puisque bon, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Puis, on va vouloir faire un week-end. On va vouloir lui faire plaisir. On va vouloir lui faire des cadeaux. Et puis, au fur et à mesure, on va essayer de créer du lien, de créer cette histoire. On va l'emmener peut-être place Vendôme à un moment donné. On va se marier. Et au bout d'un moment, bah, les habitudes vont commencer à s'installer. Et là, monsieur va inviter ses potes pour regarder un match du
du PSG avec une bière et ses pizzas, il va plus considérer sa copine, ou bien vice-versa, ça peut être sa copine qui va partir s'amuser et laisser son amoureux tout seul. Une fois ça passe, deux fois ça passe, mais il a fait tellement d'efforts, trois fois ça passe. Ah non, moi là j'en ai marre, c'est la rupture, je romps avec cette personne. Rebelote, je vais re-rencontrer quelqu'un. Le restaurant, une fois, le restaurant, deux fois, un petit séjour à l'hôtel, des vacances, etc., etc. Cette conquête, vous avez mis du temps, ça vous a coûté du temps, de l'argent, pour finalement après vous laisser aller. On parlait de fidélité tout à l'heure, de clients fidèles et de conseillers de vente fidèles. C'est ça, en fait, comment créer du lien. Déjà, occupez-vous de vos clients avant de vos clients existants, avant de vouloir en conquérir d'autres. Moi, si vous savez, je les harcèle un peu, mes clients, mais moi, j'adore mes clients, j'adore mes étudiants. Et voilà, on n'est plus sur du win-win. C'est pas du donnant-donnant. Ça, c'est français, j'aime pas le donnant-donnant. C'est vraiment, on m'apporte et moi, j'apporte, je transmets. Donc, pensez à ces sleeping customers. Moi, j'ai envie de vous dire demain que vous travaillez dans le luxe, dans l'immobilier, au Club Med, n'importe quoi, chez Coca-Cola, vous êtes inscrit. N'hésitez pas à envoyer un petit message pour dire que vous pensez à eux. Vous pouvez tout simplement dire, on a suivi une formation sur le clienteling. Bah, ça me fait plaisir de reprendre contact avec vous. Aujourd'hui, on en est là pour reprendre le lien avec le client. Je vous donne des exemples. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Mais quel magnifique prétexte pour écrire à vos clientes. Alors, ce que je vous recommande, pitié, ne faites pas un copier-coller du message à toutes vos clientes. Personnalisez-le. Moi, j'ai reçu des WhatsApp, je ne vais pas les nommer, mais des personnes qui m'ont écrit: «Vous êtes venu dans notre boutique, c'est moi qui vous avez servi, bah, n'hésitez pas à venir me voir». En fait, juste, je sais juste qui tu es et c'est moi qui t'ai formé pour des formations. Donc non, ça va pas aller. Si vous voulez reprendre contact avec vos clients, il faut que vous le fassiez d'une manière élégante. Vous pouvez et encore une fois, il y a ce prétexte de webinar, ou bien, aujourd'hui c'est le 8 mars, ça nous fait vraiment plaisir d'écrire à toutes nos clientes. Vous faites partie de nos clientes. J'espère vraiment que nous aurons le plaisir de vous revoir. Cette personnalisation qui est importante, toutes les fêtes, le Nouvel An chinois, le Ramadan, la Saint-Valentin, ces prétextes à rappeler ses clientes pour souhaiter un anniversaire. Mais dans ces cas-là, il aurait fallu remplir la petite client card ou avoir la date d'anniversaire. Dans le luxe, on ne met jamais l'année de naissance, hein. On est sur le jour plus le mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour reprendre contact avec vos clients? L'ouverture d'une boutique, les inaugurations, c'est les Fashion Week cette semaine. Mais racontez, bah voilà, on a eu ces Fashion Week, on a pu faire nos défilés virtuels. Si on serait ravis de partager avec vous le lien de ce défilé. Vous avez de la chance, il y a tellement de prétextes pour téléphoner à vos clients dans l'univers du luxe. Il suffit juste de trouver la bonne porte d'entrée. Encore faut-il que vous ayez les coordonnées de vos clients. Moi, par exemple, je vais encore parler de Moncler, parce que figurez-vous, j'avais parlé de Moncler pendant mon webinar 1. J'avais fait un post, on a un blog où on raconte toutes nos expériences clients avec Andrea. Et on avait vraiment vécu une super expérience à la boutique Moncler des Champs-Élysées. Sur LinkedIn, j'ai eu 8000 vues. Le directeur boutique, Ahmad, m'a contacté pour me remercier. Mais c'était tellement sincère. Et à la suite de ma visite, bah, j'ai reçu un message de ma conseillère de vente et on est encore en relation. Le mail du remerciement, le mail d'un remerciement, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir, merci de vous être offert telle ou telle chose. Vous pouvez écrire, autre exemple, vous pouvez écrire à votre client un mois plus tard, ben, vous étiez venu et puis vous êtes offert ce sac, alors comment vous sentez-vous avec? Et cette robe, est-ce que vous avez pu la mettre pour tel et tel événement? Qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez un SAV, mais des trucs de base aussi, c'est un SAV. Moi, on ne me rappelle jamais pour aucun SAV. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, l'idée, c'est que je crois que dans l'univers du luxe, on croit que les autres le font et on n'ose pas le faire. Personne ne le fait. Faites-le. Faites-le et vous allez voir la différence. Un merci, un bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de vos nouvelles. Est-ce que vous allez bien? Tout simplement, j'ai envie de savoir si vous allez bien. Venez nous voir, ça nous fera plaisir. On a des nouvelles ouvertures boutiques. Pour moi, tout est prétexte à rappeler ces clients que vous avez. Le drive to store.
Alors là, on a adoré travailler sur cette partie. Comment générer du trafic en boutique? Mais déjà, vous avez plein de maisons de luxe qui vont utiliser des virtual lens, des Snapchat. Alors là, je vous donne un exemple avec Burberry et avec les sneakers Arthur Check. Moi, mon objectif, c'est, je suis chez moi, je les vois, waouh, ça me donne envie d'y aller. J'ai envie de voir ce que ça donne sur moi quand je vais rentrer à la maison. Dior à fond dans les virtual try-on. Vous avez la Dior B27 de sneakers en novembre, partenariat avec Snapchat, où vous avez ce filtre pour voir comment ça va sur vous. Et là, la semaine dernière, les nouvelles, le lancement des ID sneakers. Première chose, le prétexte. Est-ce que vous saviez qu'on avait une application? Est-ce que vous saviez que vous pouvez avoir ce filtre? Vous pouvez juste le dire, juste dire ça à vos clients. Et nous, ce qu'on a adoré pour Gucci, Gucci a une application qui n'est pas marchande. Vous avez une multitude d'endroits où vous pouvez faire des try-on. Alors, vous allez voir, on a tout essayé, on s'est vraiment amusé. Donc, chez déjà cette application, moi, quand je demande à mes étudiants, est-ce que vous savez que Gucci a une application? Personne n'est au courant. Je devrais recevoir des royalties parce qu'ils doivent avoir plein de nouveaux followers. Mais au niveau de cette application, vous avez des jeux vidéo. Vraiment, moi, je l'adore, elle est trop sympathique. Vous avez donc tous ces try-on, mais c'est quoi l'objectif? Pourquoi je dis du traffic in-store? Alors oui, je peux avoir du drive e-store, E-store, parce que par exemple, moi, mon rouge à lèvres, si je veux, je peux l'acheter également online, mais mon objectif, c'est de faire venir mon client en boutique. Je peux essayer mon vernis à ongles, c'est hyper user-friendly pour les garde-temps. Et ça tout, je ne sais pas si tu es là aujourd'hui pour ce webinaire, mais tu t'étais inscrite. Vous avez ces garde-temps de la maison Gucci. Moi, j'avais formé les équipes de Gucci et Watches and Jewelry parce qu'on est vraiment sur de l'horlogerie du Swiss Med. Mais vous avez à la maison, vous pouvez essayer les montres de chez vous. Pareil pour les sneakers. Moi, mon objectif, ce que vous pouvez dire, je prends l'exemple de Gucci en tant qu'ambassadeur de marque, vous saviez qu'on avait une application, vous saviez que vous avez des jeux arcade au sein de l'application, vous pouvez essayer plein de collections à partir de chez vous, mais venez nous voir en boutique et puis vous verrez la différence. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de différent, un petit prétexte, ce virtual try-on qui peut permettre de générer du traffic in-store en l'expliquant à mes clients. Troisième partie du clienteling, la vente à distance. Alors, la visioconsultation. On va vous donner des tendances. Là, c'est la folie, cette visioconsultation. Chanel Beauté le pratique. C'est facile. Vous allez sur le site internet, vous sélectionnez un créneau, vous sélectionnez ce que vous voulez, un make-up light, vous voulez, je ne sais pas, savoir comment on va mettre votre fond de teint. Et après, une fois que vous avez choisi la date et l'horaire, vous recevez un lien, c'est moi à gauche, vous recevez un mail pour votre rendez-vous et le moment présent, vous vous connectez et vous êtes avec votre beauty advisor. Et là, en termes de personnalisation, c'était génial. Elle m'a appris, je vous donne des trucs, à appliquer là, la petite crème en dessous les yeux pour diffuser le sang diffuser au niveau de la paupière. Mais c'était tellement facile et j'ai vraiment eu cette personnalisation avec cette beauty advisor. Et elle va m'envoyer d'ailleurs des doses d'essai. Alors, on ne va pas tous les mettre, mais vous avez Sisley qui propose les services en ligne, les masterclass en termes de visioconsultation. Je ne sais pas pourquoi j'ai un carré gris. Vous avez les Galeries Lafayette qui proposent également ce shopping à distance. C'est très facile. Vous sélectionnez la marque. Vous sélectionnez votre heure et votre date de rendez-vous. Pareil, vous allez recevoir un lien et vous allez vous connecter. C'est hyper facile. Vous allez sur le site internet. Alors là, nous, on a testé également les Galeries Lafayette. Le bémol, c'est qu'on on nous a pas vus. On n'a pas eu la possibilité de mettre notre caméra on, mais en revanche, on était avec un personal shopper. On avait voulu tester un sac Jacquemus, le Chiquito, et là, il allait devant la glace, il nous montrait les personnalisations. Il était dans le magasin tout seul. Il était dans le magasin et puis on voyait les différentes couleurs, voilà les différentes tailles, comme vous pouvez le voir, ce que ça pouvait donner ce shopping à distance. Donc ça, c'est comment je peux continuer à être en relation avec mon client en termes de shopping à distance. Bien sûr, le printemps propose la même chose. Dior, alors on a testé Dior également, très facile chez Dior. Vous avez deux possibilités. Vous êtes en ligne, vous voulez prendre rendez-vous, soit vous faites une visioconférence, ou soit vous pouvez prendre un rendez-vous en boutique. Nous, là c'est Andrea, nous on a préféré faire ce shopping à distance. Alors là, ce qui était vraiment super, c'est que votre personnel shopper, elle est à la boutique des Champs-Élysées, elle est filmée.
Elle est filmée, elle ne tient pas son téléphone, elle est là, elle est filmée et il y a une personne, vous voyez, qui va zoomer sur les détails, qui va montrer un petit peu ce qu'on veut. Ce qui était très intéressant avec Dior, c'est qu'on a été contacté la veille pour savoir un petit peu ce qu'on voulait. La conseillère de vente nous a téléphoné pour savoir vers quoi on voulait diriger nos recherches. Donc, elle avait fait une présélection. Et là, pendant une demi-heure, elle était vraiment avec nous. Elle n'avait pas son téléphone à la main et c'était vraiment une belle expérience. Ce qui nous a également plu, c'est que dès la fin de cette visioconsultation, on a reçu un message de remerciement et on a reçu la pièce finalement que nous avions choisie avec toutes les informations. Donc ça, on est dans de la personnalisation. À voir si ça va continuer. Enfin, comme dernier exemple, j'aimerais vous donner l'exemple de iCycle. On est allé, on va bientôt faire un article sur le blog. On a adoré notre visite, mais adoré iCycle, marque maison chinoise. Et eux, ce qu'ils ont, en fait, ils ont deux types de manières de vendre à distance. Donc, ils sont en relation avec leurs clients. Et quand pour leurs clients VIP, ils ont la VIP Box. La VIP Box, en fait, c'est quoi? C'est une sélection de silhouettes que l'on va envoyer à ses clients. Alors, ça peut être une surprise ou en discussion avec eux. Les clients vont l'essayer à la maison. Vous avez toujours une, tu vois, vous voyez une jolie manière, un joli unboxing qui est présenté. Ils reçoivent la box à la maison, ils essayent. S'ils veulent garder certaines choses, la transaction va se faire à distance. Et s'ils veulent rien ne leur plaît ou tout ou partie, il y a un coursier qui vient pour récupérer la box. Donc là, on est sur cette VIP box. Ou sinon, vous avez également la visioconférence. Je suis avec mon conseiller de vente au sein de la boutique. Il y a quelque chose qui me plaît. Il y aura une troisième conseillère de vente qui va essayer pour que la personne puisse voir. Ou sinon, dans le Try at Home, pareil, vous avez cette sélection. Vous contactez votre personnel shopper. Vous lui dites que vous avez vu tel ou tel modèle. Donc là, vous voyez, soit elle l'essaye en direct dans la boutique, ou bien elle va recevoir à la maison. Elle essaye à la maison et ensuite, elle garde ou elle rend. Et ça, on apprécie vraiment beaucoup. Pinko fait la même chose. J'avais travaillé pour la maison Pinko, maison italienne aussi. On est sur des box et on trouve que vraiment ça, c'est très intéressant. Et la conseillère de vente nous expliquait, quand on est allé la voir, que elle a ses clients. Tous les mois, elle écrit un petit message à ses clients tous les mois. Elle a une cliente qu'elle n'avait pas vue depuis un an, qui est revenue en boutique et qui s'est offert pour une somme à 4 chiffres au sein de la collection iCycle parce qu'elle a conservé ce lien, elle a continué à lui écrire. Donc, pour conclure, avant de passer aux questions-réponses sur du clienteling, si vous ne restez pas en contact avec vos clients, d'autres le seront. Dites-vous bien ça. Appelez vos clients comme vous appelez vos amis pour prendre des nouvelles. Je vous promets, ça fait plaisir. Moi, je connais tellement de gens dans l'univers du luxe, mais personne ne m'appelle. Moi, j'aimerais bien avoir des petites nouvelles. Alors, hier, j'étais en partiel avec mes étudiants et il y a le concierge de Kiss qui m'a écrit. Mais vous savez pas comme j'étais excitée. Bon, il m'a pas donné encore de rendez-vous. Je vais le relancer. Je suis en train de créer du lien, moi, avec ce concierge de Kiss pour pouvoir visiter la boutique quand je veux, pour pouvoir emmener mes amis, pour pouvoir organiser des visites avec mes étudiants. Mais c'est comme ça que le lien se crée. Mais voilà, c'est facile de prendre des nouvelles, d'être sincère, d'être authentique. Testez les nouvelles manières de vendre par vous-même et vous comprendrez. Je vous assure, le fait d'avoir un rendez-vous avec Chanel, avec Dior, avec les Galeries Lafayette, vous allez voir de ce que c'est que cette visioconférence. Peut-être qu'on n'ose pas au début, mais finalement, on va voir que on apprécie, c'est nouveau. On n'a pas le choix. On a tous changé, les boutiques ferment à 18h, on est à la maison, on ne peut pas sortir. Bah, en fait, moi, ça m'arrangerait hier, franchement, avec Chanel, j'ai appris mais plein de choses sur la manière de garder une peau de jeunesse, les secrets de jeunesse. Plus vous personnalisez vos actions, plus vos clients se sentiront valorisés. Je ne sais pas comment vous le dire parce que c'est tellement évident ce que je vous dis, mais non, je sais que les dire boutiques, les managers, les directeurs boutiques vous disent de relancer vos clients. Je le sais, c'est mes clients. Mais faites pas un copier-coller de SMS ou de WhatsApp, ça marche pas. Ça marchera pas. Je sais pas si, alors ça marchera peut-être une fois, mais on n'aime pas ça. On le sait quand c'est pas personnalisé. Prenez du temps avec du téléphone. Voilà, vous savez, on est dans une démarche. Je vous appelle, madame. C'était pas moi qui étais votre conseiller de vente, mais on sait que vous êtes une cliente fidèle et vraiment, ça nous ferait plaisir que vous reveniez. Je suis Sabine, je viens d'intégrer la maison et aujourd'hui, c'était un des défilés, à notre défilé, et je voulais juste vous en faire part et ça nous ferait plaisir que vous reveniez en boutique. Tout simplement,
Tout simplement comme quand vous prenez des nouvelles, lorsque vous prenez des nouvelles avec vos amis, j'ai envie de vous dire, osez la visioconférence, osez les virtual calls, osez les appels, osez. C'est ça qui, pour moi, va faire la différence. Faut pas avoir peur. Moi, j'ai horreur de téléphoner, hein, j'ai horreur de faire de la prospection. J'ai de la chance, on m'appelle. Mais si j'ai pas le choix, bah, je vais oser. Moi, j'ose pour plein de trucs. Quand on n'ose pas dans la vie, on n'a rien. Et vraiment, pour moi, c'est ça la conclusion, ce serait de oser. Donc, moi, j'aimerais vous demander par rapport à ce webinaire, et vous, quelle sera votre prochaine action? J'ai prévu un petit bicast. J'espère que vous êtes encore là. C'est tellement rapide. J'espère que j'étais pas rapide. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, qui n'étaient pas présents, vous pouvez scanner ce QR code. Vous pouvez scanner ce QR code. Sinon, tapez bicast.live, B-E-E-K-A-S-T. Live, L-I-V-E. Le code session, c'est la date d'aujourd'hui, c'est le 4 mars. C'est le 4 mars. Le code session, c'est la date d'aujourd'hui, c'est le 4 mars. Donc, quelles sont les actions de Clienteling que vous allez faire? Là, pour moi, vous allez être en train de poser une intention. D'emblée, vous allez pouvoir dire qu'est-ce que vous voulez faire. Oh là là, il n'y a personne, je suis toute seule. Garder contact, vente privée, faire des ventes, la personnalisation, je suis contente. Et je vous assure, j'ai fait tellement de répétitions avec mes amis, avec des coachs sportifs, avec plein de personnes. Je suis sûre que vous pouvez trouver vous-même une idée. Je me suis même dit, il y en a peut-être un qui va rappeler son ex pour prendre de ses nouvelles, juste pour prendre de ses nouvelles, bon, dans un état d'esprit évidemment positif et bienveillant, mais c'est gentil pour le vous contacter, mais vraiment, pour moi, c'est important là que vous posiez cette intention parce que c'est en l'écrivant que vous allez le faire. J'agrandis. Donc, personnalisation, je vous promets la personnalisation, attention au client, revenir dans l'humain, l'humain, l'humain. Mais pour moi, aujourd'hui, moi, ça me manque tellement, ça me manque tellement. Alors, relancer les clients pour Noël. Ah non, de Noël, parce que là, on était un peu en avance. Mais bien sûr, comment ça s'est passé les fêtes de Noël? Est-ce que les cadeaux vous ont plu? On a des questions, Andrea? Ah. Alors, parce que là, je suis donc en même temps, pour l'instant, je suis toujours en partage d'écran à prendre des nouvelles. Bravo. Mais je vous promets, essayez. Et puis, vous allez voir, hein, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Dans le micro, on me dit qu'il y a des questions. Alors, comment une équipe de vente en magasin peut faire face à la baisse de la qualité de certaines marques? Je veux dire, les 10 dernières années, le client sait et apprend. Bah, on est sur un engagement dans le RSE aujourd'hui, hein. Comment il sait? Bah, il n'y a plus de vente, il n'y a plus de trafic. Et puis, à mon avis, il ne va pas rester longtemps non plus. Je vais répondre à vos questions, mais j'aimerais bien quand même, je termine cette activité pour lancer une dernière activité. Pour vous, comme ça, je peux répondre à vos questions. Alors, vous avez un 1 qui s'est affiché en bas, un 1 qui s'est affiché en bas, nouvelle activité, répondre. Je vous remets le QR code qui est ici. Je regarde l'heure. On a 10 minutes pour répondre aux questions. Bicas.live, code le 4 mars. Et voilà, ça c'est pour nous. Comment s'est passé ce second webinaire? Donc, les questions. Avez-vous des exemples concrets de good practice en boutique réalisés par de grandes maisons de luxe pour avoir une bonne expérience client? Les exemples concrets, c'est d'écouter son client, de s'intéresser à son client, de lui poser des questions, de prendre son temps. Pour moi, aujourd'hui, on a le temps. On ne vient plus en boutique. Le trafic est en baisse, le taux de transformation est en hausse. Déjà, ça devrait quand même être un bon indicateur. Donc, pour moi, une bonne expérience client, ça va venir de la part du manager. Un manager qui écoute ses équipes, qui aime ses équipes, qui est là. Une bonne expérience client, vous savez ce que c'est? C'est de connaître ses concurrents, de savoir ce qui se passe à la concurrence, de valoriser les concurrents, de ne pas dire « Ah non, on est la meilleure marque, eux, ils ne sont pas bien ». Toutes les maisons sont bonnes. Et l'idée, c'est déjà de connaître, de suivre votre marque sur Instagram, de suivre les concurrents. Ça, vous allez vraiment créer du lien, d'avoir ce petit truc en plus, cette passion qu'on peut échanger avec les clients. Comment les marques de luxe travaillent sur leur expérience client à travers le digital? Contactez-moi, on fera une petite consultation parce que là, je ne sais pas, je ne suis pas dans le digital, moi, je suis justement dans le retail.
Comment inculquer les valeurs du clienteling en quelques mots à des collaborateurs pas du tout regardant de l'univers du CRM? Alors Charles, en fait, les valeurs de clienteling, il y a des mots comme ça, le CRM. Moi, je vous ai dit, je voulais pas parler. Il y a des outils, il y a tellement d'outils. Mais je vais vous donner un exemple aussi par rapport à un outil. Quand vous avez des marques qui mettent en place des outils de CRM, formez vos équipes, formez vos équipes. Vous pouvez avoir le meilleur des outils. Si vous ne formez pas vos équipes aux outils, elles ne sauront pas l'utiliser et elles ne vont pas l'utiliser. Donc pour moi, déjà, c'est la base. Vous prenez les coordonnées des clients en règle avec le GRPD, vous apprenez à vos clients à utiliser un CRM, enfin vos clients, pardon, vous apprenez à vos équipes, vous prenez du temps. Parfois, on est sur des tablettes, à la maison, on a des Apple, des Samsung, ça change, l'univers va être différent. Pour moi, vraiment, le clienteling, c'est lié. J'ai vécu une bonne expérience. C'est comment rester en lien avant, pendant et après mon passage en boutique dans l'univers du luxe. Alors, une autre question. Bonsoir, je suis artisan verrier, marque de maroquinerie. Mon problème n'est pas mais de capter sa clientèle orientée luxe. Ah, bah, il faut prendre son téléphone. LinkedIn, pour monsieur le verrier, j'ai envie de vous dire, je pense que vous pouvez faire des webinars sur le savoir-faire, contacter des maisons de luxe, aller dans les écoles, proposer des séminaires. Ça, c'est très. Moi, j'adore, hein. Je peux entrer en contact avec moi, je vous emmène plein d'étudiants. C'est répondre à des appels d'offres. Moi, je ne réponds pas aux appels d'offres, mais je sais qu'il y a beaucoup d'appels d'offres. Mais capter, et il faut être présent sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, Bottega Veneta se permet de plus l'être, mais moi, j'ai envie de vous dire que soyez sur les réseaux sociaux. C'est très, très, très important. Moi, ça m'apporte énormément de business. Alors, j'ai une question. Quelles sont les trois actions? Dommage que les trois actions. Ah oui, bah, alors moi, je suis spécialiste du luxe, du retail. Tous mes webinars, c'est orienté retail. Et encore, j'ai parlé de la banque, j'ai parlé de l'immobilier. Donc, non, c'est vraiment orienté retail, boutique. Barbara Streisand, et une photo de maison a été divulguée. Attendez, que pensez-vous des aménagements futuristes pour améliorer les décors? Alors, aménagement futuriste, moi, je suis fan de tout ce qui est merchandising, de tout ce qui va être intelligence artificielle, tout ce qui est gravure, peut-être sur place, nouvelles technologies. Moi, j'adore. Mais pourquoi ça prend pas? Parce qu'on n'explique pas aux équipes comment ça fonctionne. Expliquer aux équipes comment ça fonctionne et là, elles prendront du plaisir à le partager avec les clients. Moi, j'aime bien parce que c'est sympathique, c'est dans l'air du temps. J'adore les jeux d'arcade. Quand Chanel fait des petits pop-up avec des jeux d'arcade, quand Cartier va ouvrir une boutique de chocolat ou bien une épicerie au Japon, moi j'adore. Mais parce que j'aime bien la nouveauté, j'aime bien être surprise là où on m'attend pas, en fait, là où on nous attend pas. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, est-il possible de faire du clienteling? Alors oui, du clienteling en e-commerce, oui, mais moi je ne fais pas du e-commerce. Donc, de toute façon, je répondrai à toutes les questions, mais parce que là, il y en a beaucoup. Quid des boutiques virtuelles qui ne sont pas destinées à driver les consos vers les boutiques? Lancôme, bah alors Lancôme, mais je suis pas tout à fait d'accord, Pierre Z. Les boutiques virtuelles, parce que justement, vous allez sur notre site internet, vous allez voir, la boutique Lancôme propose une vraie expérience sur les Champs-Élysées. Charlotte Tilbury, pareil au Bon Marché. On est vraiment sur des DNVB, enfin plutôt Charlotte Tilbury, Glossier, Charlotte Tilbury. On est sur des DNVB qui s'implantent de plus en plus en brick and mortar et qui veulent être en contact avec leurs clients. Toutes ces DNVB qui ont eu des succès dans l'univers de la beauté ouvrent des boutiques. Donc, je pense que non, Lancôme, on est vraiment sur des points de vente. Il y a, si, un peu. Comment abordez-vous des clients par téléphone juste en voulant prendre des nouvelles? Alors ça, c'était mon vrai sujet. Je crois qu'il est un petit peu tard. Je vais arrêter mon partage d'écran pour être en relation avec vous. C'était mon vrai sujet chez Pinko. Comment relancer des gens au téléphone? Qu'est-ce que c'est dur de relancer des gens au téléphone? Ben, en fait, tout simplement, vous faites un test avec des personnes que vous connaissez. Vous pouvez faire un test avec des clients que vous avez l'habitude, avec lesquels vous avez l'habitude. Ben voilà, je fais comment ça va, Madame Nana. Vous savez, c'est compliqué. Il n'y a personne en boutique. On nous demande de contacter des clients. Ben moi j'ai pensé à vous. Et voilà, pour avoir de vos nouvelles. Qu'est-ce que vous pensez de ma démarche? Est-ce que vous pensez que c'est intrusif? Posez la question, soyez naturel. Vous avez bien parmi tous vos clients des clients que vous connaissez un petit peu mieux. Donc, je pense qu'il faut essayer un prétexte. Pour moi, c'était les Fashion Week, une nouvelle collection.
Il faut trouver le petit truc en fait, la petite porte d'entrée. Ah bah, j'imagine vous avez pas l'habitude, qu'on vous appelle, mais nous on voulait prendre de vos nouvelles, on peut pas vous proposer de drink service en boutique. Néanmoins, ça nous ferait vraiment plaisir que vous reveniez nous voir. Je sais pas, c'est à discuter, c'est à faire des brainstorming, en équipe. Donc voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. J'espère que, on arrive à la fin. Il est, 18h55. C'est dur de ne pas vous voir, c'est super dur de ne pas vous voir, de ne pas être avec vous et bah, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, ces webinars. Moi, je vous les offre, mais vraiment tellement avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter, Andrea et moi. On sera un plaisir de répondre, à toutes vos demandes, à tous vos besoins. Donc voilà, j'ai tenu l'heure. Je crois que je suis trop forte. Je sais pas comment je fais. Notre prochain webinar, c'est le 4 avril sur la formation. J'aimerais bien faire un nouveau format. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des responsables formation, j'aimerais bien faire quelque chose format table ronde. Donc, si vous voulez participer à mon prochain webinar, je suis preneuse. Et ce que je vais faire, je vais prendre mon téléphone et je vais contacter des responsables formation parce que je peux vous dire que j'ai envie de faire un petit peu de prospection. Je vais les contacter pour faire une table ronde et j'espère que ça va aboutir. Mais voilà, déjà, rien que de poser les intentions, c'est ça qui fonctionne. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vais retourner juste une dernière fois pour voir un petit peu si ça vous a plu, ce webinar. Super. Je vous remercie beaucoup. Il y a un mini sondage à la fin de ce webinar. On sera ravis si vous pouviez y répondre. Vous allez tous recevoir ce replay. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. À dans un mois.